Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de mon matériel aquarellable. Donc je vais vous parler dans cette vidéo du matériel que je possède au niveau du matériel aquarellable. Donc je ne parle pas, je possède déjà pas mal de matériel, mais je ne vais pas vous parler de tout le matériel aquarellable, seulement de celui que je possède et que je connais, parce que c'est quand même plus facile d'expliquer des choses sur des produits qu'on a déjà testés, qu'on connaît et sur lesquels on peut montrer des exemples, etc. Donc voilà, cette vidéo elle sera peut-être un peu longue, je vais essayer de la faire en deux parties. Une partie où je vais vous présenter mon matériel en vous parlant du prix, de là où vous pouvez le trouver et de la compo du matériel. Et puis ensuite je vous montrerai les coloriages en vous citant le matériel que j'ai utilisé dessus pour que vous puissiez vous faire une idée. Et ensuite je vais vous montrer la pratique avec le rendu que l'on peut avoir en estompant soit à l'eau, soit à l'essence sans odeur, parce que moi, il y a certains matériels aquarellables que je préfère beaucoup plus estomper à l'essence sans odeur qu'à l'eau. Mais ça, ce sera à la fin de la vidéo. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation de mon matériel. Alors, le premier achat de matériel aquarellable que j'ai fait, ce sont les Prismalo de Caran d'Ache. Alors, je vais essayer de ne pas vous mettre la lumière en plein dans le truc. Alors, les Prismalo de Caran d'Ache, c'est un très très bon produit. C'est vrai qu'il est assez cher, mais franchement, il ne s'use pas vite. Franchement, ça va faire au moins... Bon, après, je me sers pas que de ça, donc c'est peut-être pour ça aussi, mais ça va faire au moins un an et demi que je les ai, et franchement, ils ont quasiment pas bougé. Je vais essayer de pas faire tomber, parce que, voilà, vous voyez, ils ont quasiment pas rétréci. Non, franchement, c'est un très bon produit. On n'a pas besoin de beaucoup de matière pour avoir un joli rendu et de jolies couleurs. Donc les Prismalo de Caran d'Ache, moi j'ai pris la boîte de 40 qui est largement suffisante au niveau des nuances. Je les ai achetés sur Amazon parce que Amazon font parfois des bonnes réductions et je les ai justement eu en réduction. Cette boîte elle doit être dans les 95 € et moi je l'ai eu j'ai dû payer 55-60 €. Donc c'est quand même pas mal. Et donc dans cette gamme vous pouvez avoir jusqu'à 80 nuances. Mais bon là le prix monte, je vais dire, j'ai mon petit papier, je regarde pour pas vous dire bêtises, ouais il faut compter dans les 126 €. Et encore c'est les prix que j'ai regardés sur Amazon. Donc il faut compter dans les 126 € pour 80 nuances de Prismalo. Alors Prismalo, c'est... je pense que le prix, c'est surtout parce que les crayons sont au bois d'être, un truc comme ça. Donc du coup, très costaud. Il se casse pas dès qu'on le taille. La mine de crayon à l'intérieur est bien protégée parce que le bois est costaud. Et en plus, ils sont super pigmentés et très recouvrants. Donc même sur les coloriages mystères et tout ça, c'est vraiment un bon produit. Donc voilà pour les Prismalo. Je parle un peu du nez, je suis désolée, je suis malade, mais j'espère que ça va pas vous déranger. Donc voilà, ensuite j'ai acheté les Neocolor 2, toujours de Caran d'Ache. Alors les Neocolor 2, c'est pareil, je les ai achetés parce que je suis tombée sur une vente privée très intéressante. J'en ai même pas eu pour 20 € pour les 3 boîtes. Et franchement, je regrette pas parce que c'est un produit génial. Franchement, quand on fait du Prismalo, du Neocolor, on s'éclate. Les couleurs méga intenses, très facile d'utilisation. Il suffit d'avoir le coup, mais c'est facile. Franchement, c'est facile à utiliser. Vous pouvez faire de belles choses. C'est plutôt pas mal. Donc ça se présente, je vais vous montrer, ça se présente sous forme de... comme une craie grasse en fait pour enfants. Ça se présente à peu près pareil, sauf que là, c'est des pastels à la cire qui s'estompent à l'eau. Alors,
donc moi j'ai payé une vingtaine d'euros pour les 3 boîtes, mais il faut savoir que vous avez à peu près, je sais pas vraiment combien de nuances il y a. J'ai vu 84 ou 126 sur internet, mais je les ai pas vraiment vus en boîte, donc je sais pas vraiment combien il y en a. Après, faut compter entre 15 et 20 euros la petite boîte, jusque 150-200 euros la palette complète, quoi. Donc c'est quand même assez cher. C'est vrai que si vous pouvez tomber sur une vente privée ou sur une promo Amazon, franchement n'hésitez pas, parce que c'est vrai que sinon c'est un peu cher. J'avoue qu'on n'a pas toujours envie de mettre autant pour tester, parce que bon bah c'est voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il faut pouvoir tester pour être sûr que ça nous plaise, quoi. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller faire des petits tours sur vente privée, et souvent sur les groupes il y a des personnes sympathiques qui mettent des petits posts en disant vente privée Carandache, nanana. Donc c'est vachement sympa. Ensuite, j'ai acheté les Van Gogh aquarelles. Alors les Van Gogh aquarelles, j'ai connu ce produit par Inking Box. J'avais eu ces deux godets dans une des box, et j'avais tellement adoré le rendu sur mes coloriages que du coup je me suis acheté la petite pocket box sur Amazon, que j'ai dû payer j'ai dû payer 15 euros. Donc c'est des demi-godets qui sont aquarellables à l'eau. Vous avez à peu près 40 nuances, je pense. Oui, c'est ça, vous avez 40 nuances. Alors, ensuite, les Derwent. Alors, je ne vais pas prononcer le nom parce que c'est imprononçable. Donc voilà, je vous montre. Les Derwent aquarellables. Produit que j'ai découvert aussi dans une des box d'Inking Box. C'est de très jolis crayons. Donc là, j'ai la boîte de 12 qui est largement suffisante pour faire de jolies choses et pour pouvoir donner mon avis sur la qualité du produit. C'est vraiment un très bon produit, très belle couleur. C'est des crayons à base d'encre, donc très pigmentés, très facile d'utilisation. Et au niveau des prix, j'ai été voir sur Amazon aussi. C'est entre 12 à 100 euros, parce que vous avez des boîtes qui commencent par 6 crayons jusqu'à 72 nuances. Donc c'est de 12 à 100 euros. Superbe couleur. Ensuite, j'ai les Gelatos. Alors les Gelatos, j'ai des couleurs, les couleurs primaires, rouge, jaune, tout ça. Ce sont une boîte de 12, pareil, que j'ai trouvé sur Amazon dans les 10 euros. C'est une boîte que j'ai trouvée que sur Amazon à ce prix, parce que la boîte de 4 chez Cultura, ou ouais, chez Cultura, parce que je vois pas trop, ça se trouve pas chez Auchan et tout ça, ces trucs là. La boîte de 4 elle est déjà à 10 euros normalement. Et moi j'ai trouvé une boîte de 12 sur Amazon pour 10 euros. Et très très bonne qualité, hein. C'est pas, il n'y a pas de problème, ils sont de super bonne qualité. Donc allez voir sur Amazon si vous les trouvez. Et ensuite j'ai les Gelatos métalliques. Donc là c'est pareil, c'est une boîte de 12. Pardon. Les Gelatos métalliques que j'ai eu dans une box, Inking Box, qui ont un rendu magnifique. Ensuite, j'ai les Marco raffinés aquarelles que j'ai eu aussi grâce à Inking Box. Je les avais eu en cadeau dans ma première box. Alors là, je les ai, j'ai fait mon nuancier, c'est des belles couleurs, mais je peux pas vous en dire plus parce qu'en fait j'ai jamais fait de coloriage avec. Je sais pas pourquoi, à vrai dire. Je dirais que parce que je les avais oubliés. Donc j'ai jamais fait de coloriage avec, mais j'ai déjà vu beaucoup d'avis sur internet et c'est des avis relativement positifs pour commencer des techniques avec ce genre de matériel aquarelle. Vous pouvez le trouver sur Amazon, donc vous avez des boîtes de 12 jusqu'à 72 nuances qui va de 7 à 30 euros. Au niveau du produit aquarellable, c'est le moins cher. C'est le moins cher qui reste quand même de bonne qualité. Ensuite,
Nous avons là les Art Grip Faber-Castell, donc un produit que j'ai eu aussi dans une box Inking Box. Très bon produit, bon maintien du crayon, relativement costaud et de très jolies couleurs. Pareil, j'ai pas fait de coloriage avec non plus. D'ailleurs, je vais les laisser sortis parce que je vais en faire. C'est de très bons crayons. Mais que des avis positifs sur ce genre de crayon qui est très pigmenté et qui est très facile d'utilisation. Et ensuite, là c'est la fin, j'ai trouvé il y a quelques jours chez Lidl ces craies grasses, un peu comme les pastels tendres, les pastels à la cire Neocolor 2. Les craies grasses, j'ai trouvé ça chez Lidl pour 4 €. Je les ai pas testés parce que sur coloriage parce que je les ai achetés la semaine dernière, mais je les ai essayés sur papier pour voir les couleurs et tout, et franchement super couleur pour 4 €, c'est carrément génial. Comme ça au moins ça vous permet de pouvoir tester ce genre de matériel avant d'acheter quelque chose de plus cher. Donc voilà pour la première partie de la vidéo. Surtout, si vous avez des questions quelles qu'elles soient sur le matériel, parce que j'ai peut-être oublié quelque chose ou quoi que ce soit. Après, je veux pas non plus m'éterniser trop pour que la vidéo elle dure pas 3h30. Hein. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Alors maintenant, je vais vous montrer les coloriages que j'ai réalisés en vous citant le matériel que j'ai utilisé. Donc ici, dans le carré mandala, j'ai utilisé les Derwent. Alors je vous dirai pas le nom parce que c'est imprononçable. Donc je vous remontre la boîte. Les Derwent. Ici, je les ai utilisés dans tout ce qui est les zones de vert, bleu et un peu l'intérieur du miroir. Estompé à l'eau. Alors après, dans le coloriage Wild, tome 1, je vais vous montrer ici un fond qui est fait entièrement en Neocolor 2 estompé à l'eau. Bon, bien sûr, tout ce qui est blanc, c'est du Posca rajouté, mais sinon la couleur qui est dans le fond, ce n'est que du Neocolor 2. Toujours dans le coloriage Wild, j'ai effectué un fond aussi avec les aquarelles Van Gogh. Alors dans ce fond, tout ce qui est gris, vous ne prenez pas compte du Posca blanc. Tout ce qui est gris, je n'ai utilisé qu'une seule couleur et j'ai intensifié par-ci par-là la couleur. Voilà, donc ça, ce fond a été fait au Van Gogh aquarelle. Ensuite, dans Forêt enchantée de Johanna Basford, j'ai aussi réalisé ce coloriage. Tout le fond, à part le Posca blanc, est fait entièrement au Van Gogh aquarelle. J'espère que vous voyez bien. Oui. Voilà. Alors, dans le Karl Barks, j'ai fait un coloriage. Il est entièrement fait au Prismalo de Carandache, mais là, il est estompé à l'essence sans odeur. Et en même temps, petit clin d'œil à une de mes séries préférées. Je ne sais pas si vous allez reconnaître. Donc voilà, Prismalo de Carandache estompé à l'essence. Ici, dans le livre Mickey and Friends, tout l'univers à colorier, il y a aussi ce coloriage qui est fait entièrement au Prismalo de Carandache. Là, il est estompé à l'eau. Dans le Summer de Rita Berman, il y a ce coloriage qui est entièrement fait au Neocolor 2, estompé à l'eau. Dans le Christmas de Annaline, je vais vous montrer un coloriage où j'ai effectué le fond totalement au Gelatos de Faber-Castell.
toujours au Gelatos de Faber-Castell, mais ce coup-ci les métalliques. J'ai effectué le fond de ce coloriage entièrement au Gelatos métallique Faber-Castell. Donc voilà, vous avez pu voir que le papier n'est pas endommagé par les techniques aquarellables. Il suffit de ne pas mettre trop d'eau, de toute façon c'est pas nécessaire de mettre beaucoup trop d'eau. Et faut avouer que le rendu est magnifique, les couleurs sont très intenses. Moi j'adore me servir du matériel aquarellable pour faire mes fonds. J'ai un petit peu plus de mal pour faire mes personnages entièrement avec de l'aquarelle, mais bon, peut-être que ça viendra. Il faut encore que je m'améliore dans mes techniques. Je suis pas encore au méga top de ce côté-là, et je pense qu'il faut énormément de pratique et de temps pour pouvoir l'être. Donc maintenant, on va passer à la troisième partie de la vidéo. On va passer à la pratique. Je vais vous montrer le rendu et comment se servir, enfin de quel matériel se servir pour pouvoir estomper tout ce matériel aquarellable.